Donc, commençons. On va parler du système des besoins pour la configuration et l'utilisation du système. Donc, Bless est composé de différentes applications fournissant différents services. Certaines de ces applications consomment plus de ressources que d'autres. Entre autres, parmi ces applications, nous avons Application Performance Monitor et Network Performance Monitor. Ce sont vraiment deux applications qui sont les plus gourmands en ressources au niveau du système. D'autres applications dans le système ne sont pas aussi gourmands et puis fonctionnent assez bien avec quelque chose de standard. Donc, c'est possible d'installer Blesk dans un environnement virtuel. Il n'y a aucun problème, c'est compatible. Cependant, il faudrait garder en mémoire qu'il y a peut-être, on dit bien peut-être des pénalités de plus ou moins 15% au niveau des performances. Ceci dû à la virtualisation en tant que telle, et non pas au niveau du système Blesk. C'est vraiment au niveau de la virtualisation. Donc n'importe quel système, quand on roulerait dans un VM, on aura une certaine pénalité au niveau des performances. Mais de plus en plus, ces pénalités deviennent très très minimes. Et puis, je vous dirais que présentement, il doit encore en exister une, mais ça ne doit pas être si grande que ça. Mais c'est quand même bon de garder en mémoire que si vous voulez installer le système dans un environnement virtualisé, il faudrait compenser peut-être cette pénalité possible de performance en donnant un peu plus de ressources. Donc, nous allons commencer notre discussion avec Application Performance Monitor, APM. Donc ça, c'est le module, c'est le logiciel de la solution Bless qui nous permet de surveiller les services et puis d'être alerté quand un des services ne répond pas, ou des serveurs, etc. Donc sur ce tableau, nous allons vous montrer une formule mathématique de sorte à pouvoir permettant de calculer l'estimation de vos besoins pour Application Performance Monitor. Donc on estime en général à 0,4% d'utilisation de CPU pour chaque process et 2 MB de mémoire par process. Donc en gros, un process, ça représente un service à surveiller. Et il faut garder en mémoire aussi que ceci peut prendre jusqu'à 1 minute à compléter. Donc si je surveille un service, genre je veux savoir si mon service FTP répond sur mon serveur à distance, il faut que je puisse, faut que je garde en mémoire le fait que ça peut prendre jusqu'à 1 minute avant que j'ai une réponse du serveur à mon service. Donc c'est ça. Euh, donc à cause de ça, il faut garder en mémoire aussi que tous les process doivent compléter en dedans de 5 minutes. Parce qu'après ce cycle de 5 minutes, on va avoir un nouveau cycle qui recommence. Donc il faut ajuster les performances du système de sorte à ce qu'on puisse avoir assez de ressources pour pouvoir surveiller tous les services qu'on veut dans un cycle, un laps de temps en dedans de 5 minutes. La formule nous permettant de faire le calcul au niveau du processeur, elle est très simple. On va utiliser 0,4% qu'on a parlé au préalable, on a dit au préalable, multiplié par le nombre de services à surveiller divisé par 100. Si nous disons que nous avons 150 serveurs à surveiller, et que sur chacun de ces serveurs, nous voulons surveiller 10 services, alors ceci représente 0,4 multiplié par 1500 divisé par 100. 1500 parce qu'on a 150 serveurs, 10 services sur chaque serveur, donc on fait 150 multiplié par 10, ça nous donne 1500. Donc 1500 fois 0,4% d'utilisation qu'on s'est donné pour le processeur divisé par 100, ça nous donne à peu près 6 CPU.
pour pouvoir couvrir ce qu'on vient de dire ici. Au niveau de la mémoire, la formule pour calculer la mémoire requise sera de 2 multiplié par le nombre de services à surveiller divisé par 1024. Alors, si nous désirons surveiller 150 serveurs, avec 10 services sur chaque serveur, comme on l'a dit au préalable, ça nous donnera comme résultat 2 pour 2 MB multiplié par 1500 divisé par 1024, qui nous donne à peu près 3 gigs de mémoire. Donc, cette formule mathématique qu'on vient de voir pour le CPU et la mémoire, ça s'applique pour la partie Application Performance Monitor de la solution Blesk, donc APM. Maintenant, nous allons voir pour la partie Network Performance Monitor, qui est un autre logiciel de la suite, qui lui nous permet de faire des graphiques dans le temps, et puis d'avoir des tendances et pouvoir recevoir des alertes quand on atteint un certain seuil, etc. Donc en gros, cette application est la deuxième application qui tire le plus de ressources générales de notre système. Donc ici aussi, on va voir dans ce tableau là, en fin de compte, on va faire le même exercice et puis on va voir comment on va faire nos calculs. C'est important de tenir compte du fait que, contrairement à APM, Application Performance Monitor, NPM, lui, utilise des threads et des process pour fonctionner. Chaque process contient 8 threads. Et par défaut, dans le système, nous utilisons 2 process avec NPM. C'est ajustable, mais par défaut, ça couvre pas mal les besoins de tout le monde. Donc 2 process. On se rappelle que chaque process contient 8 threads. Donc dans notre cas, ça nous fait 16. La consommation de CPU par thread est estimée à 12% par thread. La consommation de mémoire pour NPM sera de 45 MB par thread. Et il est important de noter que NPM aussi, donc Network Performance Monitor, a un cycle de 5 minutes pour compléter ses vérifications. De ce fait, nous devons nous assurer, encore une fois, que le serveur aura assez de puissance, de ressources, pour rester dans ce cycle et pouvoir compléter ce cycle. Maintenant, on va voir la formule qui va nous permettre de savoir combien de CPU on a besoin pour le Network Performance Monitor. Donc, nous utilisons, on a dit 12% multiplié par le nombre de threads divisé par 100. Donc 12%, on a dit c'était 12% de CPU utilisés par thread. Donc, pour notre exemple ici, on va estimer qu'on a à peu près 200 appareils réseau à surveiller et que sur ces 200 appareils réseau, on a 4 ports qu'on va surveiller là-dessus, en plus de l'appareil en question. Et qu'on va aller chercher 2 performance data sur chaque appareil. Donc ça nous donne 12 multiplié par 16 divisé par 100. Donc 12, on a dit 12% par CPU. 16 parce qu'on a 2 process avec 8 threads chacun, donc ça nous fait 8 fois 2, 16. Divisé par 100, ça nous fait à peu près 1 point quelque chose, là, mais on se rapproche, 1.92 pour être plus exact. Et vu qu'on se rapproche du 2, donc on va dire 2 CPU. Maintenant, voici la formule permettant de calculer le nombre de mémoire requise. Donc, pour la mémoire, c'est 45, on avait dit 45 MB par thread, multiplié par le nombre de threads, donc 45 fois 16, ce qui nous donne à peu près 720 MB de mémoire requise pour cette application-là. Donc, on voit que c'est pas si gros que ça quand même, mais on a une formule qui nous permet de pouvoir l'ajuster selon les besoins qu'on s'attend à rencontrer dans notre environnement à nous autres. Maintenant, on va parler de SQL Server parce que sur ce tableau, on voit que Blesk utilise un serveur SQL, MySQL, pour
pour stocker des données. Ça, c'est utilisé par beaucoup d'applications, en fin de compte par 6 applications différentes qui roulent sur le serveur en question. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis, il faut être sûr que SQL va avoir assez de ressources aussi pour pouvoir bien fonctionner et permettre aux applications de bien répondre dans les bons temps. Donc, en gros, le service SQL peut utiliser jusqu'à 5% de CPU par process. Et ceci, là, ça peut même être plus que ça, parce que dynamiquement, il peut aller générer entre 5 et 30 process. Donc, sa consommation de mémoire se situe autour de 90 MB par process. Et puis, c'est ça. Donc, faut garder en mémoire qu'on on peut rouler avec 5 process de SQL, mais on peut aussi très bien monter à 30 process sans problème dans l'utilisation de notre système dans sa généralité. Donc, encore une fois, on a une petite formule mathématique qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faudra assigner à notre serveur SQL de sorte à ce qu'il puisse répondre dans un laps de temps qu'on va considérer étant adéquat. Donc la formule pour calculer les besoins en CPU est la suivante. On va utiliser les 5% qu'on a parlé au préalable, multiplié par le nombre de process divisé par 100 encore une fois. Donc si on prend 5 fois 30 divisé par 100, ça nous donne plus ou moins 2 CPU. Pourquoi j'ai pris 30? Parce que j'ai pris le maximum. On disait c'est entre 5 et 30. Donc moi j'ai pris la situation le plus qui pourrait arriver, ce qui veut dire 30 process. Donc je prends les 5%, je multiplie par 30, je divise par 100. Il me donne plus ou moins 2 CPU. Donc je vois que c'est pas si énorme que ça quand même. Et je préfère y aller plus safe que pas assez. Et encore dans notre exemple ici, comme on peut voir dans le tableau, donc on prend 150 serveurs qu'on veut surveiller, on a 10 services là-dessus et je rajoute aussi les 200 composantes d'appareils réseau qu'on veut monitorer, 4 ports sur ces composantes-là, avec 2 performances data de graphiques sur chacun d'entre eux. Et on se rajoute un million de logs qu'on reçoit à tous les jours et qui doivent être stockés aussi. Donc, toute ça prise en considération, ça nous donne à peu près 2 CPU. Maintenant, au niveau de la mémoire. Donc là, on avait dit 90 MB par process au niveau de la mémoire que ça prenait à peu près. Donc 90, on va se baser sur ce chiffre-là. Donc on va prendre 90, on va le multiplier par 30, qui est encore le maximum qu'on s'est dit, comme quoi, par défaut, si on n'a pas modifié la configuration du serveur SQL, c'est le nombre maximum de process qu'on pourrait avoir, divisé par 1024, qui nous donne plus ou moins 2,5 gigs de mémoire. On a d'autres applications, bien sûr, qui roulent aussi dans notre solution Blesk. Mais comme on l'avait dit au début, ces applications ne consomment pas tant de ressources que ça. Elles vont consommer des ressources, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins que les 2 applications APM et NPM qu'on a vues et la base de données SQL aussi qu'on vient de passer maintenant. Donc les autres applications, en fin de compte, ils vont être capables de partager un peu toutes ces ressources-là avec APM et NPM qui utilisent beaucoup de mémoire sans problème. Sûr que si on se trouve dans une situation où APM et NPM sont constamment à 100% des ressources système, c'est-à-dire des ressources qu'on les a assignées, parce qu'ils font un gros travail et qu'ils sont au maximum de leur possibilité, c'est évident qu'il y aura plus assez de ressources pour pour pouvoir servir les autres applications du système. Mais dans notre cas, nous, dans notre exemple, on va dire que ces applications sont utilisées euh, pas constamment, donc de temps en temps, euh, aléatoirement. Je veux dire, il y a des pics, il y a des moyennes, il y a des bas, mais c'est pas tout le temps à 100%. Donc NSM, c'est Network Security Monitor, et puis Event Log Manager, qui sont 2 applications qui utilisent beaucoup SQL. Donc, on parle de input, de I/O performance. Donc, au niveau du disque, il va y avoir beaucoup d'écriture et de lecture. Donc,
Il faut garder en mémoire qu'un bon disque dur rapide serait conseillé. Network Traffic Analyzer, NTA, lui c'est vraiment au niveau de la carte réseau. Donc il faut avoir une bonne carte réseau, 1 gig au moins, avec une bonne performance au niveau du kernel. Ça c'est géré par l'application elle-même, par la solution Bless. Mais au niveau de la carte réseau, donc il faut avoir une bonne carte réseau avec une bonne vitesse quand même pour pouvoir capturer les données, parce que c'est beaucoup de capture de data analysé par après par le serveur. Donc une bonne carte réseau, deux cartes réseau vont pouvoir combler les besoins de cette application-là. Une autre application qui utilise aussi la base de données SQL, c'est Asset Life Cycle Manager, donc ACL, ALCM. Une autre application qui permet de nous faire l'inventaire de notre parc informatique, helpdesk et ces genres d'autres d'applications comme ça. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment ces applications-là qui vont utiliser SQL et qui vont aussi aller demander une certaine utilisation au niveau de la mémoire et puis des ressources en général du système. Maintenant en conclusion, donc si on se basant sur nos estimés qu'on a vus, comme quoi APM surveillera à peu près 1500 services, que Network Performance Monitor surveillera à peu près 1200 composantes, et que le serveur SQL devrait générer 2700 appels en dedans de 5 minutes à peu près, là, de cycles d'intervalle, tout en permettant à d'autres applications, donc les autres applications qui sont utilisées dans la solution Bless, et qu'on a mentionné, qu'on a parlé un peu aussi avant. Donc ces applications doivent aussi partager en fin de compte toutes ces ressources-là. Donc on peut avancer que notre besoin sera à peu près de 6 CPU et de 6 gigs de mémoire. Donc APM, on avait dit, 1500, lui c'était 2000 et quelques. Donc si on prend chacun, 6 CPU, 2 CPU et puis deux autres, là. Donc ça nous donne 6, 7, 8, 9, 10. Puis on additionne la mémoire, ça nous donne à peu près 6 gigs. Moi là, moi, me dire, c'est juste 6 CPU, c'est pas 10 CPU que j'ai. Encore une fois, c'est parce que dans l'exemple, je considère que euh, toutes ces applications ne sont pas à 100% constamment. À cause de ça, je prends la moyenne de 6 CPU. Mais si vous estimez que vraiment ça va être à 100% dans la majorité des cas, parce que il va y avoir beaucoup de choses à surveiller. Donc oui, vous pouvez rajouter puis aller choisir un 10 CPU avec 6 gigs de mémoire. En général, je vous dirais que les installations qu'on fait souvent, ça roule autour de 8 CPU avec 12 gigs de mémoire. La mémoire, ça coûte plus cher de nos jours, donc le plus on peut en mettre, le mieux ça va être, parce que de toute manière, c'est jamais perdu. Il y a toujours moyen de pouvoir l'utiliser puis de créer ce qu'on appelle des RAM disks, de sorte à pouvoir rouler une partie du disque dur en mémoire et puis encore pouvoir améliorer les performances du logiciel qu'on va rouler dans cette situation-là. Donc voilà, ça fait le tour de notre présentation de webinar. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat, si vous en avez. Et puis sinon, bon bah écoutez, d'ici quelques minutes, on va se déconnecter. Merci.